Jean Sobayo et la DS, chaîne d'information juridique et économique de notre communauté, propose des débats sur des sujets variés, actualité, droit, finances, économie et société. Jean Sobayo et la DS, des défenseurs de vos droits, tous les samedis en direct live sur YouTube à 20h45. Les amis, chers auditeurs, chers publics, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et la DS. Comme toujours, merci à vous d'être aussi nombreux les samedis soirs à 20h45 sur notre chaîne YouTube Jean Sobayo et la DS. Jean Sobayo et la DS, c'est votre chaîne d'information juridique et économique qui vous informe évidemment sur tous vos droits. Aujourd'hui, les amis, le thème que nous allons aborder est un thème crucial. Il s'agit évidemment du pass vaccinal, du pass sanitaire. À tout de suite. Alors, le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Qu'est-ce que le pass vaccinal ? En réalité, c'est un peu bizarre de décrire ça comme ça, mais c'est une preuve comme quoi vous avez bien effectué votre vaccination. C'est une preuve comme quoi vous avez bien effectué votre test dit PCR et autres. Alors les amis, depuis le 1er juillet 2021, le pass sanitaire devient le pass européen. C'est-à-dire que pour pouvoir retrouver la liberté de voyager, il va falloir montrer, entre guillemets, patte noire. Et en fin de compte, si on n'a pas ce pass européen, finalement, on ne pourra pas voyager tranquillement dans les pays d'Europe. Alors, en gros, pour faire certaines activités ou pour voyager, il va falloir que vous ayez une preuve numérique, par exemple, comme quoi vous êtes, on va dire, vacciné, que vous avez passé le test PCR ou antigénique. En clair, il va falloir prouver finalement l'état de votre santé. Et c'est là où ça nous intéresse. Depuis quand est-ce qu'il faut prouver son état de santé? Telle est la question. Alors le but du pass sanitaire activité est de limiter la diffusion de la pandémie sur tout le territoire national. Et par rapport à ça, il y a des dispositifs qui ont été mis en œuvre. Ce qu'on va voir ici, c'est est-ce que ces dispositifs sont conformes à la Constitution française ou pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de tordre le cou finalement aux règles fondamentales qui régissent cette nation qui est la France? Alors, concernant le pass sanitaire, il y a des dates qui sont importantes. Par exemple, à partir du 21 juillet 2021, le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs, de culture, comprenant plus de 50 personnes. Voilà, donc les amis, à partir du moment où cela rentre en vigueur, vous ne pourrez plus aller dans les lieux de loisirs, de culture, des espaces en tout cas, de plus de 50 personnes sans le pass sanitaire. C'est très bon à savoir. Ensuite, à partir du 1er août, ça va se généraliser dans d'autres espaces comme par exemple les restaurants, les cafés, les hôpitaux. Et concernant le vaccin, il s'agit de ce qu'on appelle un schéma vaccinal, c'est-à-dire que en gros, si tu dois te vacciner, il faut que tu suives un schéma. Donc ça dépend du type de vaccin. S'il s'agit de, je sais pas moi, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, alors
il faudra attendre un certain nombre de semaines. Je pense que c'est 4 semaines pour ce type de vaccin. Donc en fait, comment dire, par rapport au vaccin que tu vas utiliser, bah, tu auras une autorisation de faire des activités, de voyager au bout d'un certain délai. Donc c'est extrêmement précis. Mais enfin, nous, notre intervention n'est pas du tout sur le plan du bien fondé de la vaccination ou pas. La question qu'on se pose ici, ce sont les conséquences juridiques en fait. C'est-à-dire que, est-ce que tout ça est légal, les amis? Parce que c'est bien beau de dire, nous souhaitons comment dire, protéger la population, nous souhaitons faire de très bonnes choses pour la population, nous souhaitons donc préparer, si vous voulez, la reprise de l'activité normale, de la vie normale. Mais enfin, il est tout à fait légitime que des personnes se posent des questions, notamment des questions fondamentales en matière de droit. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que l'État a le droit de faire tout cela? Vous allez voir que ce n'est pas si simple. Et cette réponse-là, on compte évidemment comment dire, aller la chercher. C'est pas forcément évident, puisque aujourd'hui, beaucoup de juristes se posent énormément de questions. Il y a quand même des questions d'ordre constitutionnel, on ne peut pas y échapper. À tout de suite. Maintenant, cher public, chers auditeurs, les amis, nous allons nous intéresser à la notion d'aller et venir, à cette notion de liberté d'aller et venir. Le fait de pouvoir être libre de tout déplacement, si vous voulez. Alors, c'est un grand principe constitutionnel. En effet, en date du 12 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a reconnu à la liberté d'aller et venir une valeur constitutionnelle. Donc c'est rentré vraiment dans le bloc constitutionnel. Alors la question qu'on se pose, les amis, c'est que est-ce que ce grand principe constitutionnel va-t-il se heurter à une autre liberté, à une autre notion fondamentale? Parce que pour l'heure, si on nous oblige à nous vacciner pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller à des endroits, etc., est-ce qu'on ne heurte pas ce grand principe qu'est la liberté d'aller et venir? Bien sûr, les amis, lorsque l'on dit cela, il ne faut absolument pas méconnaître d'autres droits fondamentaux, d'autres droits, d'autres sources, d'autres grands principes constitutionnels, comme par exemple la prévention de l'ordre public. Évidemment, on est libre, si vous voulez, d'aller et venir, etc. On est libre de se déplacer, on jouit de cette liberté, mais à condition de ne pas heurter une autre liberté. Par exemple, la prévention de l'ordre public, effectivement, on ne pourra pas se déplacer s'il y a une problématique d'ordre public, bien évidemment. Donc, c'est pour cela que c'est très très intéressant de confronter, si vous voulez, ces droits fondamentaux, ces droits qui sont dans la Constitution française, ces droits qui sont donc constitutionnels, et voir un petit peu si ces droits ne se heurtent pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une confrontation, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces droits fondamentaux? Évidemment, toutes les personnes un peu avisées qui nous écoutent vont tout de suite se demander, vont tout de suite se poser la question, est-ce que toute cette affaire de passe vaccinal, de passe sanitaire, est-ce que tout cela ne va pas nous donner lieu à une espèce de petite bataille, comment dire, de constitutionnalité? C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne va pas, comment dire, réfléchir à la Constitution elle-même? C'est-à-dire, est-ce que dans les règles qui sont ainsi instituées, il n'y a pas
d'erreur en fin de compte? Est-ce que le droit est respecté? Ça risque d'être passionnant en fait, hein, parce que il arrive effectivement que certains dispositifs heurtent le bloc constitutionnel, et à ce moment-là, il peut y avoir en quelque sorte une espèce de révision. Donc ça va être vraiment très très passionnant, l'affaire juridique dans les semaines à venir, hein, pour ceux que ça intéresse évidemment, parce que bon, tout ça, ça n'intéresse pas tout le monde, mais ça intéresse la population dans la mesure où la population dispose quand même d'une certaine liberté, hein, déjà de disposer aussi de son corps. Il y a plusieurs libertés qui sont un peu mises à mal, mais nous, le problème qu'on se pose ici, hein, notamment sur cette chaîne, c'est pas vraiment de savoir bon, est-ce qu'il y a un complot, est-ce qu'il n'y a pas de complot, est-ce que comment dire, le vaccin ça marche ou ça marche pas. En fait, le problème qu'on a là immédiatement, c'est de savoir si, en effet, c'est un droit où on est en train de tordre le cou aux lois, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est ça qui est très intéressant, parce que si c'est le cas, si on est en train de tordre le cou, comment dire, au droit, ben les amis, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est pour ça que quand on dit liberté, fraternité, égalité, est-ce que tout cela ne devient pas chimérique finalement? Donc c'est la question qu'on va pouvoir se poser, et il va falloir répondre à toutes ces questions-là lors d'un débat qu'on espère très vivant, hein, comme d'habitude, et surtout très constructif, parce que nous avons effectivement une audience qui est vraiment très riche, et qui nous pose de bonnes questions, et qui nous apporte aussi des éléments fondamentaux qui nous enrichissent. Donc vraiment, on a hâte d'y être, et c'est vrai que aujourd'hui, nous parlons évidemment du Pax vaccinal, parce que c'est vrai que ça nous touche tous, on a tous des idées, on se demande un petit peu ce qui se passe, certains ont été malades, hein, et puis d'autres vraiment gravement, donc c'est vraiment quelque chose de très très sérieux, et il va falloir effectivement que l'on analyse tout cela, hein, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique, mais également d'un point de vue juridique. C'est le Conseil constitutionnel qui va, à la demande, hein, du président de la République, des députés, donc de l'Assemblée nationale, du Sénat. Bon, c'est le Conseil constitutionnel qui se penche sur ce type de problématique lorsque justement il y a un conflit des normes, lorsque il y a un conflit des droits fondamentaux, hein. À ce moment-là, voilà, conflit des normes constitutionnelles notamment. Donc voilà. Alors ça risque d'être vraiment passionnant, et puis on attend de voir ce que va dire le Conseil constitutionnel. Alors il faut savoir quand même que ce Conseil constitutionnel, en tout cas ce contrôle de constitutionnalité fait par le Conseil constitutionnel, n'existait pas avant 1958. Donc ça veut dire qu'en réalité, si la loi n'était pas, entre guillemets, juste, eh bien tant pis, elle était quand même appliquée. Mais depuis 1958, lorsque les lois ne sont pas très claires, lorsque les lois ne sont pas justes, entre guillemets justes, lorsque les lois en réalité tordent le cou à des grands principes, par exemple, du bloc constitutionnel, en effet, le Conseil constitutionnel a évidemment la capacité de retoquer toutes ces mesures-là, de les renvoyer à la case départ. Et c'est à ce moment-là quand même qu'on se dit que lorsque les règles sont très bien faites, eh bien on tend vers finalement un monde meilleur. Mais à condition que les règles soient vraiment bien faites, et que justement ces règles-là soit suivi dans une parfaite impartialité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir comment on peut dire ça, une espèce de compromission, enfin compromission c'est un mot qui est peut-être un peu trop gros, mais une espèce d'influence par rapport au, comment dirais-je, par rapport
comment dire, par rapport aux partis, hein, par exemple, aux partis politiques, parce que il y a des, comment dire, il y a des partis, hein, des partis politiques qui prennent le pouvoir, qui n'ont plus le pouvoir et qui reprennent le pouvoir, etc. En gros, ce que je suis en train de dire, tout simplement, c'est que le juge doit être impartial, enfin le magistrat doit être impartial, et puis le Conseil constitutionnel, bon, vraiment, on arrive à un degré de juridiction qui est quand même très très élevé. D'ailleurs, sur le plan interne, hein, c'est le plus haut, c'est le plus haut degré juridictionnel. Donc à ce moment-là, on attend évidemment une certaine froideur, en fait. En fait, on doit être juste dans le droit. Hein. Mais bon, beaucoup, ces dernières années, reprochent des influences. Alors, bon, nous allons voir, nous allons suivre tout ça, et nous allons voir effectivement s'il n'y a pas des influences et si le droit est vraiment parfaitement respecté. On va donc demander, hein, bien entendu, l'avis de spécialistes, hein, du droit constitutionnel, et pour nous aider, évidemment, à y voir un petit peu plus clair, parce que, vous savez, bon, c'est un droit qu'on voit dans toutes les branches du droit, parce que c'est important, mais enfin, il existe aussi, comment dire, des vrais spécialistes du droit constitutionnel, donc ils ne font que ça, les amis. Donc n'hésitez pas à nous faire des remarques, à nous dire, enfin, nous donner des infos, et puis bon, de venir nous poser des questions, et puis voilà, et on va avancer ensemble, et on trouvera des issues, on trouvera peut-être des astuces pour s'en sortir dans cette période qui est quand même relativement complexe. Voilà les amis. On ne pouvait pas évidemment finir cette vidéo sans parler du droit du travail. Que va-t-il se passer dans le monde du travail? Est-ce que demain, l'employeur va demander aux salariés de fournir un pass vaccinal, un pass sanitaire pour pouvoir travailler? Quand on dit le salarié et l'employeur, on parle évidemment du monde privé, hein, voilà, de la vie privée. Enfin, quand on dit de la vie privée, on parle de l'emploi privé, on ne parle pas de l'emploi public. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'employeur privé va demander demain un pass sanitaire, un pass vaccinal à son salarié? Est-ce que on va pouvoir licencier un salarié qui refuse de se plier à cette obligation vaccinale, à cette obligation de contrôle de son état de santé? Eh bien, les amis, c'est là où, à mon sens, les choses vont vraiment se corser. Parce que là, on va rentrer dans des contradictions fondamentales. Et là, ça risque d'être très très passionnant. Alors, évidemment, on ne peut pas tout dire dans le cadre de cette émission qui va toucher à sa fin, dans le cadre de cette vidéo. J'en laisse un petit peu quand même pour samedi, pour qu'on puisse débattre sur tous ces thèmes et qu'on puisse justement parler de ce qui va se passer dans un monde qui nous intéresse tous, c'est-à-dire le monde du droit du travail, le monde du travail. Et le monde du travail qui est évidemment régi par le droit du travail. Et ça risque d'être vraiment passionnant, les amis, parce que il y a beaucoup de choses qui nous attendent à la rentrée. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, je vous donne rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous samedi avec l'ADS sur notre chaîne Jean Sobayo et l'ADS sur YouTube à partir de 20h45. Alors, nous vous souhaitons donc une très bonne semaine et puis, eh bien, que la paix soit avec vous et je vous donne rendez-vous à samedi à 20h45. Les amis, chers publics, chers auditeurs,
Donc évidemment, on ne pouvait pas terminer cette émission, cette vidéo, sans parler du droit du travail, sans parler du travail, du monde du travail, de l'emploi. Qu'est-ce qui va se passer demain lorsque l'employeur privé va demander à ses salariés le pass vaccinal, le pass sanitaire? Est-ce qu'il en aura le droit? Est-ce que l'employeur va pouvoir licencier son salarié parce que celui-ci refuse de se faire vacciner, parce que celui-ci n'a pas son pass vaccinal, son pass sanitaire? C'est vrai que ce sont des questions qui nous préoccupent tous, puisque nous sommes tous engagés, nous sommes tous des travailleurs, nous sommes des travailleurs dans le domaine public, mais nous sommes beaucoup, nous sommes très très nombreux à avoir un emploi dans le privé. Et effectivement, cela nous questionne. Et là-dessus, vous allez voir les amis, on va en parler évidemment samedi, parce qu'on ne peut pas tout dire dans le cadre d'une vidéo, évidemment. Il faut qu'on en laisse un petit peu pour samedi quand même. Hein. Mais effectivement, c'est un domaine qui suscite beaucoup de controverses. Effectivement, ça va être chaud les marrons, les amis, parce que dans le monde du travail, il y a des libertés fondamentales qui se heurtent, mais vraiment. Parce que, évidemment, il y a le protection, si vous voulez, il y a la protection, si vous voulez, de la confidentialité en termes de santé. Donc, l'employeur n'a pas à savoir si vous êtes en bonne santé ou pas. C'est pas son problème à lui, c'est dans la confidentialité. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut protéger à la fois cette confidentialité qui est essentielle de la santé du salarié et le fait qu'il faille montrer, entre guillemets, patte noire pour, pouvoir travailler? Bon, alors toutes ces réponses, eh bien, on va pouvoir en débattre dès ce samedi à 20h45. Nous vous attendons évidemment bien nombreux. Et puis, écoutez, en attendant, eh bien, portez-vous bien, passez une très très bonne semaine et que la paix soit avec vous les amis. Je vous donne rendez-vous samedi à 20h45 sur notre chaîne YouTube Jean Sobayo et la DS à samedi à 20h45. Nous voulons donner à toute notre communauté toutes les informations juridiques nécessaires pour qu'elle puisse se développer dans un climat sur notre chaîne Jean Sobayo et l'ADS. À samedi.